De retour dans 18h15 pour le Face à la Rédac à présent avec notre invité. Ce soir, c'est Gérard Gallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Sarthe Handball et vous venez nous parler ce soir d'un événement sportif international que Le Mans a la chance d'accueillir. Oui, c'est la Golden League. On reçoit en fait les 4 meilleures équipes mondiales. Ce sera donc le premier jour de la Golden League à Antares. Donc il y aura les équipes de France, Russie, Norvège et Danemark de handball féminin. Et donc nous vous recevons sur ce plateau à cette occasion. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce petit cahier que je vois à côté de vous, qui rappelle un petit peu l'histoire du handball sartois? Oui, si nous avons la Golden League, c'est effectivement parce que il y a 72 ans, et pour le comité 72, c'est normal de fêter l'événement, que le handball existe en Sarthe. Et c'est le cahier de M. André Legendre, qui donc a créé le handball, a mis en place. Alors officiellement c'était novembre 43, mais comme le rappelle le cahier, 43 il ne s'est pas passé grand chose. Et puis il y a une page sur 44 où c'est les Alliés qui débarquent au Mans, puisque c'était aussi la libération du Mans, c'était la naissance du Maine libre. Donc 44, pareil, année assez calme. Puis c'est vraiment en 45 que tout a démarré. Et dans ce cahier, on retrouve tous les week-ends où il y avait des matchs avec des extraits de la presse de l'époque, la composition des équipes, qui a marqué, quelques commentaires bien entendu sur les rencontres, et puis des comptes rendus de bureau, etc., etc. Donc c'est vraiment une mine d'or, et je pense que la fédération, quand elle va avoir créé sa maison du handball en 2018-2019, je pense que ce livre ira dans un musée, entre guillemets, des différents objets du handball, parce que voilà, c'est, je crois, le meilleur endroit pour le conserver. Alors on est d'accord, à l'époque de ce cahier, donc les années 42, c'est ça? 43, 44, 44, ouais. Il n'y avait pas de structure de handball. La fédération a 40 ans, c'est ça? Alors le comité lui n'a que 40 ans. Oui, c'est ça, 76 le comité. Mais à l'époque, oui, il y avait. Alors c'était pas structuré comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le comité départemental, il n'y avait pas la Ligue des Pays de la Loire. Il y avait des régions. C'était l'Anjou à l'époque. Voilà, et donc c'était les balbutiements entre guillemets du handball. Même au niveau mondial, c'était pas non plus structuré comme aujourd'hui. Est-ce que c'était le même handball qu'aujourd'hui? Alors le même, c'était toujours le principe des gens qui se passent un ballon et puis qui essayent de marquer dans un but, mais c'était un terrain de foot. Donc voilà, le but était un peu plus grand, le terrain était un peu plus grand aussi, et puis bien entendu c'était à l'extérieur. Et puis c'était les années 44-45, la guerre, donc il n'y avait pas non plus en termes d'équipement, c'était des ballons en cuir avec des lacets. Voilà, donc c'était complètement différent en termes de pratique. Quand il y avait eu quelques minutes de match et qu'il faisait un peu des terrains boueux, le ballon il n'était pas du tout comme au départ. Et puis les déplacements, c'était pas du tout ça. Monsieur Legendre, je l'ai vu encore ce week-end puisqu'il a fêté ses 60 ans de mariage. Il nous racontait qu'il a fait des déplacements, alors c'était 11 bien entendu, et ils étaient juste 11. Et il fallait se déplacer, donc ils ont pris, il n'y avait qu'une voiture. Et c'était des voitures à l'époque où il y avait des pare-chocs qui étaient relativement importants. Et il n'y avait que 10 places dans la voiture, donc M. Legendre s'est assis sur le pare-choc, et puis ils ont fait leur déplacement assis sur le pare-choc. Et voilà, c'était un contexte qu'aujourd'hui, c'est inimaginable aujourd'hui de faire ce genre de choses, mais bon, c'était l'époque. Alors, quand est-ce que le handball est devenu le sport qu'on connaît aujourd'hui avec les règles d'aujourd'hui? C'est assez récent, c'est dans les années 60 à peu près que le handball est rentré dans les salles, comme on dit. Il est passé à 7. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré, fédération européenne, française, fédération internationale. Et puis, on a aujourd'hui un sport qui est toujours en constante évolution parce que c'est un sport qui se veut jouer vite. Donc, toutes les règles qui sont modifiées depuis quelques années sont des règles pour aller de plus en plus vite dans le jeu. À cette époque-là, les années 60, est-ce que le handball féminin existait déjà ou pas? Non, il existait, oui, parce que dans ce livre, je regarde, là, février 46, après les 8e de finale de Coupe de France de handball, et on a une équipe masculine et une équipe féminine. Donc en Sarthe, elle existait, en 46, il y avait une équipe de handball féminine, à 11 bien entendu. Donc le 16 mars, donc cette semaine, on aura un premier match à 13h, Norvège-Russie, et un deuxième match à 20h30, France-Danemark. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement à votre niveau local du handball sartois? Au niveau local, mettre dans le public d'Antares, dans le public sartois, un match de haut niveau,
parce qu'on pourra peut-être en parler, mais le handball sartois n'est pas de ce niveau-là. Et puis, on a la chance d'avoir une sartoise, en la personne de Manon Ouette, qui fait partie de l'équipe de France. Donc c'est aussi une façon de l'avoir évolué à Antares. Et puis derrière, c'est effectivement les 4 meilleures nations du monde, puisque Russie, France, Norvège, c'était le podium des JO de Rio. Donc je pense qu'on peut difficilement faire mieux, avec un Russie-Norvège à 18h, qui est la demi-finale de Rio. Donc un peu de la revanche dans l'air. Et puis après, il y aura France-Danemark, et le match France-Danemark, c'était la place pour la médaille de bronze au dernier Euro en Suède. Donc là aussi, un peu de revanche dans l'air. Donc je dirais, même si c'est du sport féminin, et c'est pour ça qu'on a appris aussi, parce qu'on veut aussi valoriser Antares pour le sport féminin, ça restera du handball de très très haut niveau. Alors en France, on a un beau paysage au niveau du handball. On a les experts tout d'abord, champions du monde, et puis on a les filles vice-championnes olympiques. Est-ce que vous avez remarqué au fil des années, oui, un engouement qui se serait développé autour de ce sport chez les jeunes ? Je ne sais pas si c'est dû qu'à ça, mais je pense que ça est en grande partie effectivement les résultats des équipes de France. Mais quand on parle des experts, on parle des femmes de défi qui sont les équipes nationales féminines. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les équipes jeunes trustent aussi les titres européens ou mondiaux, quoi. Donc ça veut dire que la formation qui est dispensée au sein de la fédération est quand même une formation qui tient la route. Et les comités participent à leur niveau à cette formation. Nous, on constate que depuis plusieurs années, cette année encore, on est à 4,8% d'augmentation de licenciés sur la Sarthe, ouais, par rapport à l'année dernière, à la même époque. Donc il nous reste encore jusqu'au mois de mai pour améliorer le chiffre. Mais on ne sait pas trop dire si c'est vraiment au niveau des JO, mais effectivement, il y a un engouement pour ce sport parce qu'il y a une image qui est effectivement aujourd'hui 6e médaille d'or, mondiale. Donc voilà, c'est quand même pas anodin, surtout dans les sports collectifs. Est-ce que les handballeurs sartois ont un bon niveau ? Alors ça dépend lesquels. Si on parle de quelques-uns, Manon Ouette, qui est sartoise, qui a commencé à Ciel-Guillaume, oui, qui est passé après par les cheminots et puis qui est parti après à Fleury-les-Aubrais. On a eu Sylvain Noué, qui a été l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, qui est aussi un sartois. Aujourd'hui, on a encore Aurélien Billy, qui joue à Saint-Raphaël et qui est encore un très très bon niveau. Et puis d'autres qui sont partis dans des niveaux nationaux. Mais aujourd'hui, le niveau sartois n'est effectivement pas de ce niveau-là. Et ça fait partie des projets de l'équipe qui vient de se mettre en place avec la prochaine Olympiade qui démarre. Donc c'est par la création de tels événements que vous voulez rehausser le niveau, j'ai envie de dire ? Pour rehausser purement le niveau sartois, non, je ne pense pas, parce que je pense que tous les dirigeants de club du comité savent ce qu'il y a à faire sans forcément attendre un match international. Là, Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Ce qu'on peut faire, je crois que ça fait plusieurs années et on le constate aujourd'hui, toutes les équipes que rencontrent, on a quand même 2 équipes de jeunes qui jouent en championnat de France, l'équipe de l'ECV en féminine, moins de 18 filles, et l'équipe du MSH en l'entente Pays du Mans plutôt en garçons. Aujourd'hui, ces équipes-là ne reçoivent ou ne rencontrent que des ententes. C'est pratiquement plus le club de X, c'est toujours l'entente de 2 ou 3 clubs qui jouent à ce niveau-là. Donc on se rend compte que s'il n'y a pas une certaine cohésion entre certains clubs, on n'y arrivera pas. Donc ça fait partie du projet du comité de regarder comment on peut mieux structurer nos 28 clubs, puisqu'on a quand même 28 clubs, pour, par peut-être zone géographique, essayer de faire une osmose entre les différents clubs pour arriver à sortir des équipes, je dirais, d'un certain niveau, et surtout garder nos jeunes, quoi, parce que moi, ça m'énerve toujours de voir que des jeunes, on a quand même la section sportive du lycée Sud qui, l'année dernière, a fait les championnats de France, on a les équipes filles des intercomités qui a fait aussi la finale du championnat de France, et puis, arrivé à un certain moment, ils partent vers d'autres clubs parce qu'on n'a pas le niveau pour les retenir, hormis les problèmes d'études et autres, mais quand un jeune qui est en équipe ligue à un certain niveau, il se doit de jouer aussi à ce niveau-là. Et si on peut lui offrir que des matchs départementaux, c'est vrai que sportivement, il va chercher ailleurs. Et voilà. Donc il faut qu'on remonte ce niveau-là. C'est ça le vrai problème, en fait, c'est de garder les talents, finalement. Rappelez-nous, il y a combien de clubs et combien de licenciés au niveau du handball en Sarthe ? Alors, on a 28 clubs et au 1er mars, nous étions 6035 licenciés, répartis à peu près un tiers, 2 tiers entre les filles et les garçons. Et donc un chiffre de 4,89% exactement d'augmentation tous les ans. Après, la difficulté qu'on rencontre dans le département, mais ce n'est pas lié exclusivement au handball,
c'est que à partir du moment où on croit, on a un problème après d'infrastructure. Parce que voilà, les salles, elles sont ce qu'il y a, et malheureusement, des fois, ça manque un peu de créneaux pour pouvoir accueillir de nouveaux clubs ou de nouvelles équipes dans les clubs existants. Le message est passé, merci Gérard Gallo. Je rappelle que la Golden League, la compétition commence le 16 mars à Antares au Mans, avec donc des matchs d'exception à découvrir. Merci d'être venu sur notre plateau. Et il y aura, je crois, une billetterie qui sera ouverte pour les retardataires sur Antares. Combien coûtent les matchs? Les places sont à 20, 30, 20, 30, je ne sais plus exactement, entre 15 et 20 euros. 15 euros pour les licenciés, 20 euros pour les non licenciés. C'est bien noté. Merci à vous, Gérard Gallo, d'être venu sur notre plateau. Oui. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, Mathias, nous recevrons Florence Brier, responsable d'Adabam, une maison d'édition qui fait des livres pour les enfants dyslexiques. Et ce sera donc demain dans le Face à la Rédac. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission, mais Aurélien Legendre est revenu en plateau. Rebonsoir Aurélien. Bonsoir. Je rentre dans le cadre cette semaine. Cette semaine, oui, parce que du coup, avec Mathias, c'est plus une histoire de taille. Peut-être. Demain, c'est Bocal Local, bien sûr. C'est vous qui êtes à la présentation une fois encore, et on reçoit... on parlera de festivals de cinéma, le festival Enfants d'étoiles qui aura lieu à partir de ce week-end à Sablé-sur-Sarthe, et évidemment du festival Ma Mère sans Mars. On s'arrêtera évidemment sur les films en compétition, les longs, les courts-métrages, le jury, et puis aussi tous les événements qui auront lieu durant ce week-end à Mamers. Donc rendez-vous demain soir 19h pour le Bocal Local. Voilà, ce sera juste après le 18h15. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Merci Mathias et félicitations pour cette première et bienvenue sur le plateau de 18h15. On vous retrouvera Merci beaucoup Maxime. Très souvent, je l'espère en tout cas. Excellente soirée à vous, à demain 18h15.